Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Nous sommes encore là, nous vous bénissons d'abord dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et nos gratitudes vraiment parce que vous nous avez accepté de nous suivre depuis chez vous. En tout cas, soyez bénis ce matin. Je suis toujours accompagné du frère Samagel Foila, hein, l'homme dont vous connaissez, vous aimez autant. Donc nous sommes là pour parler encore pour le séminaire d'hier. Donc c'était vraiment un show. Donc je ne peux pas tellement tout relater puisque la personne est là. Vraiment je l'invite en lui disant bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Samagel, frère Samagel, comment allez-vous? En tout cas, je vais très bien par la grâce de Dieu. Wow, merci beaucoup. Alors soyez donc le bienvenu dans ces plateaux. En tout cas, merci beaucoup. C'est gentil de ma part. Alors, hier, on a vu que là-bas, puisque moi j'étais connecté là, on a vu comment s'est passé le séminaire. C'était vraiment, il y avait une louange à craquer, il y avait vraiment c'était waouh. Comment vous pouvez exprimer ça? Ok, merci pour la question. La question est la bienvenue. En tout cas, hier, le séminaire s'était très bien passé par la grâce de Dieu. Et le séminaire était formidable, on nous avait parlé sur la repentance sincère. Et l'homme de Dieu qui était en train de nous parler, il a touché le point qui était très capital sur cette histoire du Fils de l'homme. Il a parlé de la repentance du Fils de l'homme. Et en écoutant l'homme de Dieu parler, il disait c'est quelque chose qui était très capital, très bénéfique. Il dit ceci que les hommes aujourd'hui, nous nous présentons juste nos actes devant Dieu, au lieu de présenter le péché qui est à l'intérieur de nous. Ça veut dire que les hommes ont seulement l'habitude de parler des actes qu'ils font, par exemple le vol, la débauche et tout. Or, l'homme de Dieu, pendant qu'il nous a parlé, il commença par la racine du péché. La racine du péché, ça veut dire là où la Bible dit qu'en réalité, l'homme est un pécheur. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne peut dire qu'il est saint, personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Et c'est là où l'homme de Dieu voulait nous ramener à la racine, à la source du péché. C'est là où Paul était en train de parler, je suis en train de faire ce que je ne veux pas faire. Si je fais ce que je ne veux pas faire, c'est que la loi du péché habite en moi. Or, l'homme de Dieu, pendant qu'il était en train de nous expliquer, il dit, il n'a pas parlé sur la loi des péchés, mais il parlait de la loi du péché. Donc il tenait son langage au singulier. Or, nous, aujourd'hui, quand nous parlons de la repentance, nous parlons simplement de nos actes, mais nous oublions la loi du péché qui habite en nous. Or, c'est cette loi du péché qui nous pousse à commettre des actes, qui nous pousse à voler, qui nous pousse à commettre des crimes, qui nous pousse à faire quoi que ce soit. Donc j'avais aimé la prédication et pendant que l'homme de Dieu était en train de parler de ça, il a pris l'exemple d'un arbre, un arbre qui produit les fruits. Si tu viens cueillir les fruits de l'arbre, tu viens couper l'arbre à travers ses fruits, cela veut dire que tu n'as rien fait. Car aussi longtemps que l'arbre existe, les fruits vont finir par sortir. Et c'est là où l'homme de Dieu avait dit, tant qu'on ne déracine pas l'arbre qui est le péché, l'homme continuera à vivre dans le péché. Voilà pourquoi on doit d'abord commencer à déraciner l'arbre et le fruit ne va plus exister. Donc j'avais aimé cette prédication, c'était vraiment une très bonne prédication et nous avons été bénis par l'homme de Dieu Maître Kassa et c'était une très bonne chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup le frère Samagel. Merci beaucoup. Je sais que peuple de Dieu, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre depuis chez vous. En tout cas, je incite aussi à tout le monde, ceux qui sont ailleurs. Il est vraiment un grand temps que tu sois connecté. Tu appelles même ton voisin, celui qui est d'abord à l'extérieur, qu'il arrive, qu'il vienne massivement se connecter. Alléluia. Donc c'est la gloire de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. En tout cas, j'ai encore une question, frère Samagel. Oui. Puisque nous parlons du péché, puisque nous parlons de racines, alors comment déraciner le péché? Alors pour déraciner le péché, nous devons comprendre une chose quand on nous parle du fils prodigue. Quand le fils prodigue s'est détaché de son père, c'est alors que ce fils prodigue a commencé à faire tout ce qu'il voulait faire. Mais pendant qu'il était attaché à son père, il ne vivait pas à sa manière, il ne faisait pas de n'importe quoi. Cela veut dire quoi? Si nous avons besoin de déraciner la racine du péché, nous devons s'attacher au Saint-Esprit de Dieu. Car ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui va nous amener vers le Père.
Et le Père avait déjà donné un sacrifice. Or, la Bible dit quoi? Quand tu vas croire, c'est alors que tu seras sauvé. Cela veut dire quand tu ne crois pas, tu ne seras jamais sauvé. Or, le Père avait livré son Fils unique. C'était à cause de la racine du péché. Si le péché était rentré par un seul homme qui était Adam, alors je te rassure que la grâce de Dieu aussi. La grâce de Dieu aussi est rentrée par un seul homme qu'on appelle Jésus-Christ Nazareth. Donc si nous voulons bien déraciner le péché, si nous voulons bien déraciner la nature du péché, nous devons faire recours au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où Jean-Baptiste, pendant qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas une personne qui peut ôter le péché, ni ton frère, ni ton cadet, ni ton père, ni ton oncle. Personne ne peut ôter le péché qui est en toi. Mais la seule personne qui a la capacité d'ôter le péché ou de déraciner la source du péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et c'est là où Jean-Baptiste, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça voulait simplement dire quoi? Jean-Baptiste voulait dire au peuple, moi je ne suis pas digne d'ôter le péché. Ni Abraham n'était pas digne d'ôter le péché, ni Job qui était fidèle avec son Dieu n'était pas digne d'ôter le péché. Mais la seule personne qui avait la capacité d'ôter le péché et l'iniquité, c'était le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc voilà pourquoi Jean-Baptiste présente cet homme comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Or, nous devons savoir une chose. On ne peut pas ôter le péché s'il n'a pas le sang. On ne peut pas ôter le péché s'il n'a pas le sang. La Bible dit que sans l'infliction du sang, il n'y a point rémission de péché. Voilà pourquoi nous avons besoin de faire recours au sang de Jésus afin d'obtenir miséricorde. Et la grâce est venue par ce nom de Jésus. C'est voilà pourquoi un jour Paul, pendant qu'il était en train de pleurer, Paul qui était un apôtre du Seigneur, qui était serviteur du Seigneur, mais il y avait un moment donné dans la vie de Paul, Paul était en train de faire ce qu'il ne voulait pas faire. Et Paul s'inquiétait beaucoup plus en lui. Paul était en train de réfléchir. Paul se posait des questions. Mais comment je vais faire pour ôter la nature du péché? Comment je vais faire pour ôter l'iniquité en moi? Mais la Bible dit quoi? Paul a réfléchi. Il dit, je suis en train de faire ce que je ne veux pas faire. Et si je fais ce que je ne veux pas faire, c'est que la nature du péché habite en moi. Et Paul crie, misérable que je suis, qui va me délivrer dans les liens de la mort? Oh, il dit, gloire soit rendue à Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ qui a ôté le péché du monde. Je t'assure, ton péché ne peut être déraciné quand il y a la présence de Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu crois au Seigneur, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit que le Seigneur nous donne, c'est la vie. Mais au travers qui? C'est au travers de Jésus-Christ. Et c'est là où il est écrit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc personne ne peut déraciner le péché s'il ne revient pas au Père. S'il ne revient pas auprès de son Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, bien-aimé peuple de Dieu, je suis rassuré que vous êtes très content, très ravi en train de suivre cette émission. En tout cas, si vous avez besoin de réagir, vous allez contacter ces numéros ou bien vous pouvez envoyer un SMS via ces numéros, le 06 448 77 12 à la fin. On peut encore récapituler. Je disais donc 06 pour ceux qui sont ailleurs. Vous pouvez d'abord taper 242 06 438 77 12 et par là envoyez-nous vos messages. Envoyez-nous, vraiment ça va nous faire du bien. Alors, frère Samagel, bien, nous sommes toujours sur le péché. Alors, comment on doit reconnaître qu'on est pécheur? En fait, nous devons comprendre une chose. L'homme, peu importe ce que tu es pécheur. Car la Bible dit ceci. Personne qui est né de la femme n'est juste. Donc, nous devons comprendre par là, tous nous sommes pécheurs. Mais le grand problème chez l'homme n'arrive pas à reconnaître qu'il est pécheur. L'homme n'arrive pas à reconnaître qu'il a un cœur mauvais. Et c'est là où la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. C'est-à-dire que, étant qu'homme que tu es, ne cherche pas d'abord à poser une acte bizarre. Ne cherche pas d'abord à commettre des erreurs et des bêtises. Et après cela, tu vas reconnaître que je suis un pécheur. Non.
On doit reconnaître, on est des pécheurs, le fait que nous sommes déjà nés sur la terre. Le fait de naître déjà sur la terre, tu es devenu déjà un homme pécheur. Tu es devenu déjà un homme malfaiteur parce qu'en toi, il y a le sang d'Adam. Il y a le sang d'Adam. Donc l'homme doit toujours se reconnaître comme coupable. L'homme doit toujours se reconnaître comme un malfaiteur. L'homme doit toujours se reconnaître comme un pécheur. Et en reconnaissant nos péchés, c'est au travers cela que Jésus va nous faire grâce. Ne soyons pas comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, après d'avoir offensé, après d'avoir péché, après d'avoir commis des bêtises et des erreurs, au lieu de reconnaître qu'ils ont commis du tort, au lieu de reconnaître qu'ils avaient péché, qu'est-ce qu'Adam et Ève a fait? La Bible dit quand le Seigneur vient chercher son fils Adam, il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, je suis caché car je suis nu. Dieu pose la question, as-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça veut dire, as-tu commis des erreurs? As-tu désobéi à ma loi? As-tu péché? Mais qu'est-ce que Adam avait répondu? Adam a dit simplement, c'est ma femme que tu m'avais donnée. Ça veut dire simplement quoi? Adam ne voulait pas reconnaître l'acte qu'il avait fait. Adam ne voulait pas reconnaître le règne qu'il avait fait. Le défaut chez l'homme, nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes des hommes malfaiteurs. Tu ne peux jamais être saint en dehors de Jésus-Christ. Si tu es saint, c'est par la grâce de Dieu. À chaque fois que tu vas dire que je suis saint, il faut toujours reconnaître la grâce de Jésus en toi. À chaque fois que tu vas dire que je suis juste, il faut toujours reconnaître que je suis juste, non selon mes œuvres, mais je suis juste selon le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Car la Bible dit quoi? Mon juste vivra par la foi. Mais au départ, tu dois te reconnaître comme un homme pécheur. C'est juste accepter que je suis pécheur, c'est tout. Voilà ce que je pourrais donner comme réponse sur cette question. Merci, c'est juste accepter que tu es pécheur. Vraiment, maman, toi qui es en train de nous suivre chez toi, c'est juste de reconnaître que tu es pécheur et le frère aussi, à ton tour, tu n'as qu'à reconnaître que tu es pécheur. Et c'est ainsi que nous allons voir un changement de la part de l'Éternel. Alors, soyez toujours scotchés par ces numéros, par cette émission. Je sais que vous aimez tellement cette émission. En tout cas, nous avons besoin de soutien. Nous avons tellement besoin de soutien parce que nous avons réalisé sans vous, nous ne sommes rien. Alors vous, comme vous aimez tellement cette émission, alors vous devez vous manifester par des SMS, donc vous nous écrivez. Alors on revient encore, je pense que nous allons dans la matière de télévision, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc nous allons clore ces moments. S'il y a des salutations aux gens qui vous connaissent. Ok, merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce plateau. Je commence à saluer d'abord les hommes de Dieu de la ville de Pointe-Noire pour le grand travail que vous êtes en train de faire. J'aimerais profiter à l'occasion d'exhorter les hommes de Dieu, les anciens de la foi, nos pères. Ne vous attristez pas. Ne vous découragez pas pour le travail que vous êtes en train de faire. Vous savez qu'aujourd'hui, tu peux prier pour une brebis aujourd'hui, mais c'est la même brebis qui va commencer à parler mal de toi. C'est la même brebis qui va commencer à te critiquer. C'est la même brebis qui va commencer à se moquer de toi. Mais j'aimerais juste te rassurer, même si elle est là en train de parler en mal de toi, elle est là en train de se moquer de toi, elle est là en train de dire tout, tu dois savoir, ce n'est pas une personne qui t'a appelé. Chaque homme de Dieu doit se rassurer dans son cœur. Personne ne l'a appelé, mais c'est Dieu qui l'a pas appelé. S'il y a une personne qui peut te rejeter, c'est Dieu. Voilà pourquoi j'exhorte aux hommes de Dieu. Car les hommes de Dieu passent des temps difficiles. Les hommes de Dieu passent des temps terribles. C'est que les hommes de Dieu subissent, les enfants de Dieu ne subissent pas ça. L'oppression que les hommes de Dieu sont en train de subir aujourd'hui, les enfants de Dieu ne le subissent pas. Voilà pourquoi je fortifie chaque serviteur qui est en train de travailler, malgré les temps pénibles, malgré les temps difficiles. Il est en train de foncer. Courage. Ce que tu fais, tu es en train de s'aimer. Le jour va venir où tu vas moissonner. Le jour va venir, tu vas moissonner. Tu es en train de s'aimer avec des grincements dedans. Tu es en train de s'aimer avec un cœur de lamentation. Tu es en train de s'aimer avec douleur. Mais il y aura un temps dont tu vas récolter avec joie. Ne te lasse pas. Continue, fonce, travaille. Car un jour, Élie était fatigué comme toi.
Élie était découragé comme toi. Élie a dit, Seigneur, donne-moi seulement la mort parce que les gens à laquelle je suis en train de parler ne m'écoutent pas. Les gens à laquelle je suis en train de prêcher l'évangile ne m'entendent pas. Mais Jésus dit quoi? Jésus dit à Élie, mange et bois, car le chemin est lent. Le chemin que nous sommes en train de parcourir, le chemin que vous êtes en train de parcourir étant qu'un homme de Dieu, c'est un chemin lent. C'est un chemin, on va vous diaboliser. C'est un chemin, on va dire tout sur vous. C'est un chemin dont les gens vont rencontrer des racontages sur vous. Mais toi, ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi la Bible dit que ton cœur ne trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Homme de Dieu, serviteur, toi qui voulais abandonner ta foi, toi qui voulais abandonner le ministère, je viens au bien du média pour te fortifier encore. Fortifie-toi et encourage. Dieu a fortifié Élie et Élie a eu encore le courage. Il a dit bois et mange. Sois consolé par le Saint-Esprit là où tu es. Donc je profite de saluer aussi ma famille biologique qui me suivent. Je profite de saluer aussi mes collègues de service. Je profite de saluer aussi mes collègues qui ont grandi ensemble avec moi. Souvenez de Jésus tous les jours dans votre vie et il vous fera du bien. Merci beaucoup. Ciao. Souvenez de Jésus tous les jours de votre vie et il nous fera tous du bien. C'est ça le mot de notre bien-aimé le frère Samagel. En tout cas, derrière la caméra, nous n'étions pas seuls, pasteur. Derrière la caméra, il y a eu un technicien, un homme, moi je l'appelle comme ça, un homme de foi. Le frère prend sa foi là. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et là-bas à la régie, nous avons encore un maître technicien, le maître divin Voilà. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir dans cette équipe-là. Merci beaucoup. Ciao.